Marc-André Carignan, bonjour. Salut Alexis. J'ai hâte de parler de trottinette avec vous. Je suis prêt, j'ai mon casque. Moi, j'ai pas le mien, mais quand même, on va se le prêter. On va se le prêter parce qu'on va quand même l'essayer avant d'en parler. C'est tentant en tout cas. Allons-y. Allons-y. Ah, c'est cool! Ciao! Alors, Marc-André Carignan, première expérience. Première expérience, On a vécu ça ensemble. Exactement. Tant de choses à dire, hein, parce que ça s'ajoute à tout un cocktail de transport actif dans les grandes villes, dans les grands centres urbains dans le monde. Mais ici, à Montréal, dans le portrait, il y a la trottinette et la liste est longue. Oui, bien c'est fou de voir en l'espace, en 15 ans à peine, l'évolution de tout ce qu'on retrouve finalement sur la diversification des moyens de transport sur la route. On recule, il y a 15 ans, on avait quoi? On avait des véhicules, donc voitures, camions, un peu de vélo, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui parce qu'en l'espace de 15 ans, on a vu, on regarde les pistes cyclables, à quel point elles sont de plus en plus achalandées, donc beaucoup plus de vélos. Là, on se retrouve avec une panoplie de moyens de transport sur le même réseau qui est de plus en plus achalandé. Et qui évolue pas au même rythme. On s'en va où avec la cohabitation dans tout ça? Bien, c'est le gros enjeu parce que là, présentement, en fait, partout sur la planète, c'est pas unique au Québec, c'est pas unique à une ville comme Montréal. Tous ces appareils-là sont en train de se multiplier. Et là, ça beaucoup de maux de tête, en fait, pour les élus municipaux, pour les réglementations. Et pour les usagers. Et pour les usagers, parce que là, en fait, il faut cohabiter sur le même réseau. Et là, on le voit, entre autres, avec les trottinettes. Il y a des endroits où on voit des gens zigzaguer entre les piétons, sur les trottoirs. En Allemagne, présentement, il y a tout un débat sur la réglementation parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en état d'ébriété. À Calgary, on a vu les blessures que ça amenait sur le réseau routier parce que c'est nouveau, il y a un effet de nouveauté, c'est attractif, les gens veulent l'essayer. Et donc, il y a des médecins, par exemple, à Calgary, qui sont sortis sur la place publique pour dire attention, là, il y a des dangers au niveau de la santé et de la sécurité. Donc, ça amène beaucoup d'enjeux au niveau municipal et de la réglementation de façon D'où l'encadrement très serré, nous dit la Ville de Montréal, qu'on a imposé et qui commence donc cette semaine. Maintenant, jusqu'à quel point c'est un effet de mode? Jusqu'à quel point c'est là pour durer, les trottinettes électriques en libre-service? C'est ce que j'ai hâte de voir parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on va devoir étudier ces prochaines années. Parce que la trottinette, c'est pas nouveau, il y en avait, mais il y a comme un regain d'intérêt avec l'électrification et les partages en libre-service. D'un point de vue de modèle d'affaires, les entreprises qui essaient d'implanter comme Lime ou autres, pour l'instant, c'est pas rentable. Il n'y a pas d'entreprises qui sont dans un modèle de rentabilité parce que leur durée de vie n'est pas très, très élevée. Là, on parle, en fait, d'une durée de vie qui, selon certaines études qui viennent tout juste de sortir, ça peut aller de 1 mois à 4 mois à cause du vandalisme, à cause de l'utilisation massive, plusieurs usagers qui y vont à plusieurs moments de la journée. Donc, ça ne permet même pas de rentabiliser une trottinette. Pour la rentabiliser, il faudrait peut-être y aller sur 6 mois, 10 mois. Donc, déjà, d'un point de vue de modèle d'affaires, est-ce que ça va persister? On travaille beaucoup sur la solidité au niveau des entreprises, au niveau de l'autonomie des batteries, tout ça, autant pour le vélo électrique que la trottinette électrique. Et après ça, on va voir qui va utiliser ça. C'est ça ma prochaine question. C'est quoi le profil d'une personne qui va dire un matin, je vais l'essayer, la trottinette électrique? Ça, c'est une autre question parce que, en fait, ce qu'on se demande en ce moment, c'est qui va utiliser ça. Il y a entre autres à Waterloo, du côté de l'Ontario, où on va étudier ça cet automne. On va faire des études pour voir, est-ce que ce sont des gens qui sont déjà en transport actifs, par exemple à vélo, qui vont transférer vers ça. Donc, il n'y a pas nécessairement un gain, il n'y aura pas nécessairement moins de voitures sur la route, c'est juste un transfert, finalement, de mode de transport. Ou est-ce qu'effectivement, il y a des gens qui sont en autobus qui vont arriver dans ce type-là? Est-ce qu'il y a des gens qui vont délaisser leur voiture vraiment pour utiliser ces modes de micro-mobilité, autant le vélo électrique que la trottinette ou autre? Donc, il faut se poser ces questions-là. Et c'est intéressant parce qu'à Portland, du côté, dans le fond, Portland, Oregon, on a fait une étude à demander aux gens, si vous n'aviez pas eu votre trottinette électrique, comment vous auriez fait votre déplacement? Et il y a un tiers des gens qui ont dit on l'aurait fait à pied. Bon. Donc là, est-ce qu'avec ce genre de... Parce que là, on s'entend, c'est plus du transport actif. On est rendu dans du transport passif. On se laisse transporter comme on le fait tantôt. Donc finalement, est-ce que aussi on va réduire le transport actif pour des modes de ce type-là passif? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est des coûts aussi en matière de santé publique parce que pendant des années, on a justifié l'investissement dans des réseaux cyclables en disant on veut faire bouger les gens, on veut du transport actif, entre autres, offrir plus d'options dans le cocktail de mobilité. Mais là, si on transfère vers des modes passifs, il y a des questions quand même au niveau de la santé publique. Donc, on entre en phase de test. C'est un laboratoire qu'on va observer avec grand intérêt pour les prochains mois à Montréal et ailleurs, là où c'est permis. Merci beaucoup, Marc-André Carignan. Et merci. À une prochaine. Très heureux d'avoir expérimenté. Salut.